Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes aujourd'hui le 22 novembre 2023. Il est 8 heures à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur le Bitcoin et on va regarder des cryptos du top 100. On démarre avec cette map. On a des performances quand même du côté du FTT. Blur plus 19% et surtout le SNX qui continue de pump. Je rappelle que le SNX, je vous ai fait une vidéo la semaine dernière pour vous dire qu'il avait une configuration très explosive. Et là, ça commence à péter un petit peu, donc ça fait vraiment plaisir. Allez, on va commencer, mais d'abord, on va parler effectivement de ce qui a fait trembler hier la cryptosphère. Donc c'est bien sûr ce qui s'est passé avec Binance et notamment avec CZ. Donc hier, le patron de Binance a été, entre guillemets, contraint de démissionner pour sauver l'entreprise. C'est un choix volontaire. Bon, contraint bien sûr par tout ce qui s'est passé et tout ce qui gravite autour des accusations. Mais il a pris effectivement cette décision de démissionner qui est potentiellement la plus bénéfique pour l'avenir de la société Binance. En tout cas, il devra quand même s'acquitter d'une amende de 4 milliards de dollars. Alors bon, parmi les 4 milliards, il va pas devoir payer la totalité. Il va devoir payer en fait une partie de sa poche. Je crois que c'était 300 millions ou quelque chose comme ça. Enfin, une somme quand même à faire frémir. Déjà, 300 millions à payer de sa poche, déjà il faut les avoir. Mais après le reste, c'est ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'effectivement les autres 4 milliards de dollars, c'était pas que lui, c'était aussi avec d'autres sociétés qui devaient rembourser certains problèmes, enfin certaines choses. Donc bon, mais en tout cas, il aura quand même une grosse amende à payer. Mais en tout cas, ça, c'est le prix pour sauver effectivement Binance. Et de toute façon, il ne faut pas se leurrer, hein. Il reste quand même actionnaire majoritaire de la boîte, donc il fera toujours partie de la société d'une certaine façon. Et il sera toujours décisionnaire sur certaines choses, en fait. Donc, mais en tout cas, c'est un mal pour un bien. Oui, CZ, c'était une figure emblématique du monde de la crypto-monnaie ces dernières années. C'est fini. Maintenant, bon, c'est pas grave, hein, c'est le jeu. En tout cas, ce qui est clair, c'est que ça, c'est sûrement pas du tout une bonne nouvelle. Ça a créé du FUD, ça a créé de la peur hier. Mais quand on regarde l'analyse technique, eh bien, je vais vous montrer que effectivement, certes, ça a entraîné une vague de peur, mais au final, pas si violente que ça. Allez, on démarre cette analyse technique. Je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo ne sont pas des conseils financiers. Donc là, au niveau de la bougie d'hier, donc ça effectivement, clairement, ça c'est la bougie Binance. Donc tout le FUD qui a gravité autour de ce qui s'est passé, ça a entraîné effectivement ce dump. Donc c'est quand même un dump un peu violent, hein, on va pas se mentir. C'est un dump à moins combien? C'est un dump à moins 4,57% sur une journée. Donc c'est quand même pas mal. Du côté du Bitcoin, c'est des millions enfin des milliards et des milliards de dollars plutôt. J'ai des millions, quelle folie. C'est des milliards de dollars. 4,5%, c'est des milliards de dollars derrière. Mais bon, ce que moi je vois, c'est que déjà, et d'une, on n'a pas formé de point bas plus bas que le précédent. Regardez, ici on a fait le point bas, on est plus haut que le précédent. Et même plus haut que les autres précédents. Donc on n'a pas fait de point bas plus haut que les précédents. Donc ça déjà, c'est une très bonne nouvelle. Deuxièmement, on n'a pas cassé le canal ascendant par le bas. Je vous en avais déjà parlé de ça. Je vous avais dit qu'il fallait absolument pas breaker ce canal ascendant par le bas, parce que sinon ce serait pour malheureusement entamer une phase baissière. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que là, on est pile sur le bas du canal, mais il n'est pas cassé ce bas du canal, donc ça tient. En d'autres termes, la tendance haussière, pour l'instant, reste intacte. Alors, oui, bien sûr, on est sur un niveau fragile, parce que là, on est sur le support. Oui, c'est vrai, si ce support vient à lâcher, bien sûr, on va chuter encore de plus belle, et surtout, on va casser la tendance haussière. Donc ça, bien sûr. Mais pour le moment, en tout cas, c'est pas le cas. Pour le moment, on rebondit sur le bas du canal, qui se trouve aujourd'hui à 35 672 dollars. Ça rebondit dessus, et ça ne casse pas. Donc ça, pour l'instant, c'est plutôt des très bonnes nouvelles. On n'a pas fait de point bas plus bas que les précédents. On n'a pas cassé le canal ascendant, ce qui fait qu'on n'est pas rentré dans une tendance baissière. Franchement, c'est quand même costaud. Ça, il y a encore 6 mois de ça, franchement, une nouvelle comme ce qu'on a connu là, mais clairement, hein, on aurait eu un Bitcoin qui serait tombé très très bas. On aurait eu sur la même journée un moins 10%, clairement. Mais là, franchement, c'est pas non plus oufissime comme chute, hein. C'est
C'est ouais, clairement, c'est pas dramatique, hein. C'est pas dramatique sur l'écosystème Bitcoin, là, sur ce qui se passe. C'est pas non plus un crash gigantesque. Alors bien sûr, les altcoins ont pris plus cher, ça c'est toujours pareil, hein. Quand le Bitcoin chute, tout chute avec lui. C'est pour ça d'ailleurs que on retrouve cette cryptomap bah, bien dans le rouge, hein, quand même. Dès que le Bitcoin se met à chuter, bah, tout passe en rouge. Mais en tout cas, ça va. Franchement, c'est pas dégueulasse non plus ce qui s'est passé hein, en termes de courbe. On est toujours bel et bien dans une tendance haussière. haussière. Pardon, excusez-moi, je suis toujours encore malade, hein. J'ai eu la forte fièvre cette nuit, saignement de nez, et puis j'ai très très mal à la gorge, donc c'est difficile de faire la vidéo aujourd'hui, mais bon, ça va le faire dans les prochains jours, j'espère. Bref, donc là au niveau du Bitcoin, pour l'instant, tant qu'on ne break pas ce canal ascendant par le bas, pour l'instant, pas d'inquiétude particulière, et là d'ailleurs, on le voit hein, directement aujourd'hui, on tente de regagner les supports, donc premièrement 35 992, puis 36 281. On tente de regagner ces supports-là qui sont actuellement des résistances, vu qu'on les a breakés. Et du coup, bah, on va voir, hein, si on clôture la journée au-dessus de ces niveaux-là, bah, ce sera très bien. Parce que ça voudra dire que ces niveaux supporteront une chute. Si jamais le Bitcoin se remet à chuter, bah, on reviendra tester ces supports. Donc franchement, c'est plutôt pas mal hein, ce qu'il nous fait. C'est un joli rebond. Donc bon, on va voir. En tout cas, ce que moi je vois par contre, c'est dans cette vue 4 heures. Donc là, cette vue 4 heures, eh bien, pardon. On voit que malheureusement, hier, on a fait une réintégration du range. Suite à la cassure ici de la ligne de tendance haussière, vous voyez ce trait bleu, je vous en avais parlé. Hein. Ça, je l'avais dit, et je l'avais même redit sur mon channel des alertes. J'avais dit que si on casse cette ligne de tendance haussière par le bas, c'est le signal de vente. Tant qu'on était au-dessus, on rebondit, tac, ça tient. À partir du moment où on break, signal de vente, ça crache. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Vous le voyez ici sur le schéma. On a breaké la ligne de tendance haussière par le bas. Signal de vente, ça crache. Ça, plus les annonces de CZ et de Binance, effectivement, gros signal de vente, il y a eu un joli dump. On est revenu chercher ici le haut de l'ancien range. Et malheureusement, on a réintégré ce range. Et ça, vous le savez, quand on réintègre un range en venant du haut, le but est d'aller chercher le bas du range, voire même tenter sa cassure par le bas. Techniquement, c'est exactement ce qui s'est passé. Réintégration du range par le haut, boum. Directement, on va chercher le bas, ici. Et d'ailleurs, le bas du range a été breaké. Donc, le signal de vente se poursuit. On a trouvé support ici sur les 35 673, vous le voyez. Et derrière, on a un rebond dans lequel nous réintégrons le range par le bas. Donc, cette fois-ci, réintégration par le bas. Signal, signal d'achat pour aller chercher maintenant, cette fois-ci, le haut du range. Donc là, je ne serais pas surpris de voir le Bitcoin aujourd'hui revenir tester les 36 700 $, qui sera d'ailleurs une zone de très forte résistance. Je ne serais pas surpris de revenir voir ce niveau-là, et je ne serais pas surpris non plus de voir une tentative de cassure. Je rappelle que quand on réintègre par le bas, c'est pour aller chercher le haut et tenter sa cassure par le haut. Donc moi, je m'attends, si on va chercher le haut, à potentiellement une cassure. Alors, soit on break de façon validée, confirmée, pullback compris, et dans ce cas-là, on reprendra une phase haussière, en oubliant ce qui s'est passé ici. Soit malheureusement, eh bien, le haut du range étant une résistance, on va se faire rejeter et on va rester en latéralisation comme ceci. Voilà, donc attention à ça. On verra bien, hein. Pour l'instant, on n'a pas de boule de cristal, on ne sait pas du tout qu'est-ce qui va se passer. Mais en tout cas, là déjà, en vue 4 heures, ce qui est bien, c'est qu'on a regagné la zone de support des 36 281 $. Ça, maintenant, c'est regagné. Donc, on l'a comme support. Si jamais on se met à chuter, on reviendra tester ce support. Et tant qu'on est au-dessus, bah, effectivement, de ce support, ça augmente les probabilités de revenir aller chercher le haut du range qui nous servira de résistance qu'il faudra breaker si on veut chercher des points plus hauts. Donc ça, clairement, c'est ce qu'il va falloir suivre sur le Bitcoin, c'est notre fil directeur. Si on break ce range par le haut, bah clairement, hein, on va remonter pour aller chercher les 37 028, puis les 37 444 et des points plus hauts. Et clairement, on aura oublié cette journée-là. Ça, ce sera que de l'histoire ancienne, ce sera un mauvais souvenir. Voilà.
Mais là, pour l'instant, on n'y est pas encore, mais ça peut être un scénario qu'il ne faut pas mettre de côté si effectivement on remonte et qu'on break ce range par le haut. En tout cas, là on le voit, hein, on a quand même eu un très joli rebond. Alors, ce qui est tout à fait logique quand même, hein, vous le savez, après chaque chute, il y a toujours une remontée, et après chaque montée, il y a toujours une chute. Donc là, c'était sûr que après le crash, on allait avoir du vert. Maintenant, on va voir si on arrive à regagner tous les niveaux justement pour voir si effectivement on reprend une tendance haussière. On verra ça aujourd'hui. C'est de la vue 4 heures, donc ça peut même prendre jusqu'à 72 heures, donc on va patienter sagement. Allez, on va passer sur les altcoins. Donc on va commencer avec l'Ethereum. Alors, avant de parler de l'Ethereum, voilà, je me mets en vue jour, parfait. Donc, Ethereum, quand même hyper chirurgical. Avant d'en parler, je rappelle que en ce moment, pour tous ceux qui n'ont pas encore de clé Ledger, vous allez pouvoir en bénéficier avec une offre hyper intéressante de Ledger pour le Black Friday. Vous avez encore 3 jours pour en bénéficier. Pour tout achat d'un Ledger Nano X, vous allez avoir 30 dollars en Bitcoin. Pour tout achat d'un Ledger Nano S, 20 dollars. Et pour le pack Ledger Nano Duo, vous allez avoir 50 dollars en Bitcoin sous forme de carte cadeau que vous pouvez activer effectivement. Et comme ça, sur votre Ledger, vous allez avoir déjà 50 dollars. Et effectivement, si vous passez par mon lien effectivement d'affiliation, ça vous fait un bonus qui peut aller jusqu'à 10 dollars en plus en Bitcoin. Donc ça fait quand même un sacré bonus. Donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas encore de clé Ledger, eh bien effectivement, c'est le moment. D'ailleurs, avec tout ce qui se passe, avec le FUD qu'il y a actuellement au niveau des plateformes d'échange et surtout Binance, bah c'est pas plus mal de sauvegarder une partie de ces crypto-monnaies sur sa ledger. Comme ça, au moins, on est sûr et certain que peu importe ce qui se passe, ces crypto-monnaies-là seront sécurisées à vie, peu importe. Si les plateformes s'écroulent ou pas, eh bien au moins sur le ledger, il n'y a pas de problème. Ça reste à vie, ça reste votre propriété. Et tant que vous ne faites pas une action physique sur votre clé ledger, eh bien l'argent reste dessus, on ne peut pas vous les voler. On ne peut pas vous voler vos crypto-monnaies. Ça demande une action manuelle. Tant que vous n'appuyez pas sur les deux boutons ou que vous ne faites pas l'action demandée, eh bien, il n'y a pas de problème. Personne ne peut toucher à vos cryptos. Donc voilà, si vous n'avez pas encore de Ledger, c'est vraiment le bon moment. Il vous reste 3 jours pour en bénéficier. Bref, Ethereum. Ethereum chirurgical. Il est venu tester ici son haut du range à 1937 dollars. Je vous avais dit qu'il ne fallait pas breaker par contre. Et qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, l'Ethereum, il n'a pas breaké. Au contraire, vous le voyez, rebond parfait actuellement sur le haut du range. Donc là, c'est vrai que pour toutes les personnes qui voulaient reprendre une position sur l'Ethereum, eh ben, elle était là, hein. La meilleure position qu'on pouvait reprendre, c'était sur le rebond ici. Parce que là, on n'a pas breaké le range par le haut, on a rebondi pour se relancer. Donc c'est quand même plutôt boule, hein. Plutôt boule. Maintenant, il faut qu'on break absolument les 2018. Il faut qu'on break les 2018 si on veut se relancer. Désolé pour les bruits. Je suis très malade, hein. Je suis très 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 malade, les amis. Bref, allez. On va voir le XRP. XRP qui continue malheureusement de chuter. De toute façon, lui, on le sait, hein, tant qu'on est malheureusement sous cette ligne de tendance haussière, c'est pas la peine d'espérer quoi que ce soit, il n'y aura aucun pump. Aujourd'hui, il faut qu'on break de façon validée, confirmée, pullback compris, les 0,6051. Tant qu'on ne break pas ce niveau-là, c'est même pas la peine d'imaginer un pump. Clairement, il n'y aura strictement rien du tout. Donc, affaire à suivre. On va voir, hein. On va voir si on arrive à valider ou pas. Mais pour l'instant, aucun signal d'achat. D'autant plus que là, on a breaké la zone de support des 0,5856. Donc, c'est pas forcément oufissime ce qui nous fait notre XRP. Après, ce qui peut être pas mal aussi, c'est qu'au bout d'un moment, ce canal descendant, bah, il y a quand même plus de probabilité qu'on le pète par le haut. Donc on verra bien quand est-ce que ce sera fait. Mais en tout cas, ouais, là, au bout d'un moment, il va y avoir une cassure de cette ligne et hop, on repartira. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais ça pourrait arriver, pourquoi pas. Bientôt, on va suivre ça de toute façon jour après jour. Là, on est sur le Chainlink. Chainlink, c'est exactement pareil que le XRP. On est sous une ligne de tendance baissière, pardon. Il faut impérativement breaker la résistance des 14,541 si on veut se relancer. Pour l'instant, on n'y arrive pas. Malheureusement, on patiente. Solana, on a trouvé rebond hier sur le milieu des bandes de Bollinger, ici, à 51,79. Pour l'instant, ça tient. On est en train de repartir à l'assaut des 56,307, zone de résistance qu'il faut breaker.
Si on arrive à breaker, bah, effectivement, on pourra continuer de remonter. Mais en tout cas, il ne faut surtout pas perdre le support des 50,742. Atom Cosmos, qui malheureusement a breaké son range hier par le bas, vous le voyez. Mais après, en réalité, c'est pas une vraie cassure, hein. Regardez, ça a été une micro-cassure avec des mini-volumes. Ici, là, c'est pas comme si on avait fait une cassure qui avait clôturé ici. Non, on a clôturé pardon, un chouïa en dessous. Donc c'est pas très très grave, hein. D'ailleurs, c'est pour ça que juste après, vous le voyez, on tente la réintégration. Donc quoi qu'il arrive, au niveau de l'atome, il faut impérativement clôturer au-dessus des 8,250 pour sauvegarder à minima le bas du range. Je rappelle à tout le monde que j'ai un channel dans lequel je vous diffuse des alertes en temps réel concernant le Bitcoin et les altcoins. Si vous êtes intéressé, allez regarder en description de mes vidéos, vous allez trouver le lien justement pour rejoindre ce channel d'alerte. Shiba qui a breaké le support des 0,008037, vous le voyez ici. Maintenant, on l'a en résistance, donc là, on est pile poil sous cette résistance malheureusement. Tant qu'on n'arrive pas à la breaker, c'est pas la peine d'espérer, on n'aura pas de pump. Si on break, par contre, effectivement, ce sera pour aller rechercher ici les 0,008370, voire même, pourquoi pas, les 0,008845. Et on va terminer sur le Matic. Ouais, le Matic qui continue à chuter, hein. Il nous a formé ici une épaule, tête, épaule, épaule, tête, épaule, boum, cassure de la ligne de coup du pattern, signal de vente, on crash. Effectivement, c'est le cas. On a chuté. Maintenant, il faut absolument regagner les 0,7707 en vue jour. Il va nous falloir une clôture jour validée, confirmée, pullback compris, au-dessus de ce niveau-là si on veut se relancer. Sinon, malheureusement, ce sera pour augmenter les probabilités de chute pour aller chercher peut-être le support suivant important à 0,6149. Voilà. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.